Le désert a toujours été un endroit assez effrayant pour les humains, car c'est un lieu où nous n'étions pas conçus pour survivre. En raison de cela, des choses pendant très étranges ont été trouvées dans les déserts au fil des ans, d'une cascade de sable à un ancien bateau funéraire égyptien. Ils tentent d'excaver un ancien bateau en bois qui a été enterré il y a près de 5000 ans. Vous seriez surpris par toutes les choses qui ont été trouvées dans les champs de sable. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Vous ne voudriez pas manquer le vaste trésor de jeux vidéo enterrés. Voici 15 des choses les plus étranges trouvées dans le désert. Numéro 15, les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer est un terme populaire utilisé pour décrire un champ de gaz naturel au Turkménistan qui brûle continuellement depuis plus de 40 ans. Le trou enflammé, qui mesure environ 70 mètres de large et 30 mètres de profondeur, est situé dans le cratère de gaz de Darvaza, dans le désert de Karakoum. Les portes de l'enfer ont été créées en 1971 lorsque des géologues soviétiques foraient à la recherche de gaz naturel dans la région. Le forage a provoqué un effondrement du sol et a libéré une grande quantité de gaz naturel dans l'air. Pour éviter la libération de gaz toxiques et la propagation du feu, les géologues ont décidé de brûler le gaz. Ils s'attendaient à ce que le feu ne dure que quelques semaines, mais il brûle continuellement depuis. Malgré son nom inquiétant, les portes de l'enfer sont une destination touristique populaire attirant des milliers de visiteurs chaque année. Ce trou enflammé est un site unique et impressionnant et il sert de rappel du pouvoir destructeur de la nature et des conséquences de l'intervention humaine. Numéro 14. Cascade de sable. La cascade de sable située en Arabie Saoudite est un phénomène géologique unique et inhabituel. La cascade, également connue sous le nom de rideau de sable, est un flot continu de sable qui dévale une falaise dans le désert arabe. La cascade de sable est pensée être causée par une combinaison de vent et de gravité. Des vents forts dans le désert soulèvent des particules de sable et les transportent au sommet de la falaise où elles se déposent et créent une dune de sable. Au fil du temps, le poids de la dune de sable devient trop lourd pour qu'elle puisse se maintenir et commence à dévaler la falaise, créant un effet semblable à une cascade. La cascade de sable est un spectacle spectaculaire à admirer et c'est une destination touristique populaire pour ceux qui s'aventurent dans le cœur du désert arabe. Malgré sa beauté, la cascade de sable rappelle également le pouvoir de la nature et les forces dynamiques qui façonnent la terre. Descendre cette falaise serait une manière très douloureuse de partir. Il est donc fortement recommandé de rester à bonne distance. Numéro 13. La main du désert. La Mano del Desierto, ou main du désert, est une sculpture massive située dans le désert d'Atacama au Chili. Elle a été créée par le sculpteur chilien Mario Irarrázaval et a été dévoilée en 1992. La sculpture mesure 15 mètres de haut et est faite de béton et d'acier, représentant une main humaine émergeant du sable comme si elle essayait d'atteindre le ciel. La main du désert est considérée comme un symbole d'espoir et de résilience et témoigne de l'esprit humain. C'est un symbole de la capacité de l'homme à survivre et à surmonter même les environnements les plus difficiles, tout comme les personnes vivant dans le désert d'Atacama. La main est également vue comme un symbole de la connexion de l'humanité à la nature et à la terre, nous rappelant notre place dans le monde. L'emplacement de la sculpture au milieu du désert est délibéré et sert à souligner son message. Les visiteurs du site peuvent approcher la main de n'importe quelle direction, leur donnant un sens de sa taille massive et en faisant un spectacle impressionnant à admirer. En plus de sa signification symbolique, la main du désert est également une destination touristique populaire. Elle attire des visiteurs du monde entier qui viennent admirer sa taille, sa beauté et le message qu'elle véhicule. Elle est facilement accessible depuis la ville voisine d'Antofagasta et est entourée de vues pittoresques sur le paysage désertique, en faisant un arrêt populaire pour les voyageurs explorant la région. Numéro 12. Un champ de voitures peinte dans le désert. Le Cadillac Ranch est une installation d'art public située le long de la route 66 à Amarillo, au Texas. Elle se compose de 10 Cadillacs vintage partiellement enterrés, la tête en premier dans le sol, créant un spectacle inhabituel et accrocheur pour les voyageurs le long de l'autoroute. L'installation a été créée en 1974 par un groupe d'artistes connu sous le nom de The Ant Farm et est depuis devenu un point de repère emblématique le long de la route 66 et une destination touristique populaire. Le Cadillac Ranch a été créé comme un symbole de la culture pop américaine et un hommage à l'âge d'or du design automobile américain. Les voitures utilisées dans l'installation vont d'une berline
Club de 1949 à une sédan de ville de 1963 et représente une progression décennie par décennie du design Cadillac. Les voitures sont peintes dans des couleurs vives, les rendant encore plus frappantes contre le fond des plaines environnantes. Les visiteurs du Cadillac Ranch sont encouragés à laisser leur marque sur l'installation en peignant les voitures avec de la peinture en spray. Cela a créé une toile colorée et en constante évolution, avec des couches de nouveaux graffitis ajoutés sur des peintures de précédentes. Le résultat est une exposition vibrante et éclectique qui reflète la créativité des personnes qui ont visité le site. Le Cadillac Ranch est un témoignage de la popularité durable de la route 66 et de l'importance culturelle des automobiles américaines. Il rappelle une époque où la route ouverte était un symbole de liberté et d'aventure, et où la voiture était une partie essentielle du rêve américain. D'accord, les explorateurs intrépides descendent pour enquêter sur la forme de vie extraterrestre. Numéro 11. Monolithe métallique mystérieux. Le monolithe de l'Utah est une structure métallique mystérieuse qui a été découverte par des travailleurs de la faune de l'État lors d'un sondage de routine sur les mouflons dans la région. La découverte du monolithe a rapidement capté l'attention du monde et suscité des spéculations sur son origine et son but. L'emplacement exact du monolithe n'a pas été divulgué par les autorités car elles craignaient que l'afflux de visiteurs puisse nuire à l'écosystème sensible et à la faune de la région. Cependant, cela n'a fait qu'ajouter au mystère entourant la structure, beaucoup de gens spéculant sur qui pourrait l'avoir placé là et pourquoi. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un travail d'extraterrestre ou qu'il faisait partie d'une sorte d'installation artistique publique. D'autres y ont vu un symbole du désir humain d'explorer et de créer. Malgré l'intérêt généralisé pour le monolithe, ses origines sont restées un mystère pendant plusieurs mois. Cependant, en novembre 2020, il a été révélé que la structure avait été placée là par un groupe d'artistes dans le cadre d'un projet artistique. Les artistes, qui restent anonymes, ont déclaré qu'ils voulaient en créer une œuvre d'art qui susciterait l'imagination et encouragerait les gens à explorer la nature sauvage. Mais l'un des plus grands mystères qui a intrigué les archéologues pendant des siècles était: pourquoi tant de tombes étaient-elles vides? Numéro 10. 8 millions de momies animales. La découverte de plus de 8 millions de momies animales en Égypte est l'une des découvertes les plus fascinantes de l'histoire de l'archéologie. Ces momies, qui comprennent des chats, des oiseaux, des ibis et divers autres animaux, ont été trouvées dans divers endroits à travers l'Égypte et datant d'une période allant de 600 avant notre ère, jour après jour à 400 après. J'y pensais, elles fournissent un aperçu unique des pratiques religieuses, culturelles et économiques de l'Égypte ancienne. Les momies animales ont principalement été produites à des fins religieuses et étaient utilisées comme offrandes à diverses divinités du panthéon égyptien. On croyait qu'elles servaient en intermédiaire entre les dieux et le peuple, et étaient offertes en échange de bénédictions ou pour garantir un voyage sûr vers l'au-delà. Les animaux les plus couramment momifiés étaient les chats, qui étaient des vénérés dans l'Égypte ancienne comme des animaux sacrés associés à la déesse Bastée. On ne sait pas si ces animaux ont été tués pour être momifiés ou s'ils sont morts de cause naturelle, bien qu'on espère qu'avec le respect des Égyptiens pour les chats, ils ont été autorisés à vivre jusqu'à un âge avancé et à mourir paisiblement. Numéro 9. Navire ancien du désert namibien rempli d'or. La découverte d'un navire ancien rempli d'or dans le désert namibien a été l'une des découvertes archéologiques les plus passionnantes de l'histoire récente. Le navire, qui daterait du XVIe siècle, a été découvert par une équipe d'archéologues sur la côte des Squelettes, région reculée de la Namibie, en 2023. La découverte du navire, trouvé dans un état presque parfait, a suscité un large enthousiasme et des spéculations sur son origine et les événements qui ont conduit à son enfouissement dans le sable pendant tant de siècles. Le navire a été découvert dans une région isolée du désert namibien, connue pour son environnement rude et inhospitalier. Malgré ces conditions, le navire était dans un état remarquable, avec une grande partie de sa structure et de son contenu d'origine encore intact. Le navire était chargé d'or, d'argent et de pierres précieuses, et on pense qu'il faisait partie d'une flotte plus importante transportant la richesse d'un empire d'une partie du monde à une autre. Espérons que ceux qui sont partis étaient heureux, car cela représentait beaucoup de dévouement à mettre dans la vie après la mort. Numéro 8. Bateau funéraire égyptien. La découverte d'un bateau funéraire vieux de 5000 ans en Égypte est une trouvaille remarquable qui a éclairé de nouvelles pratiques funéraires des anciens Égyptiens.
Le bateau, trouvé près de la ville de Luxor, date de la période dynastique précoce et aurait été utilisé pour transporter les défunts vers leur dernière demeure. Le bateau, qui mesure plus de 18 mètres de long, est dans un état presque parfait et a été décrit comme l'un des exemples les mieux conservés d'un bateau égyptien ancien. On pense qu'il faisait partie du cortège funéraire qui accompagnait le défunt jusqu'à sa dernière demeure et qu'il a été enterré avec le corps dans le cadre du rituel funéraire. Le bateau aurait fait partie d'une flotte plus importante, utilisée à la même fin, et sa découverte fournit de nouvelles informations sur l'ampleur et la complexité des pratiques funéraires des anciens Égyptiens. Le bateau a été trouvé à proximité du temple de Karnak, qui était l'un des plus grands et des plus importants complexes religieux de l'Égypte ancienne. La découverte du bateau dans cette zone est significative car elle fournit de nouvelles preuves de la relation étroite entre le temple et les pratiques funéraires des anciens Égyptiens. Le bateau aurait été utilisé pour transporter le défunt du temple à sa dernière demeure, et ce que nous avons sur 8 mètres et 15 centimètres, c'est leur vision. Numéro 7. Les manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte sont une collection de textes juifs découverts dans les années 1940 dans 11 grottes autour de la mer Morte, dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Les textes, qui datent du IIIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère, sont certaines des plus anciennes copies survivantes de la Bible hébraïque et fournissent des informations précieuses sur l'histoire et le développement du judaïsme. Les manuscrits de la mer Morte ont été découverts par un berger bouddhaïen en 1947, et depuis lors, plus de 900 textes ont été récupérés des 11 grottes. Les textes sont écrits en hébreu, avec certaines parties également écrites en araméen et comprennent des fragments de chaque livre de la Bible hébraïque, ainsi que d'autres textes juifs tels que des hymnes, des prières et des œuvres apocalyptiques. L'importance des manuscrits de la mer Morte réside dans le fait qu'ils précèdent de plus de 1000 ans les plus anciennes copies connues de la Bible hébraïque. Cela a permis aux chercheurs d'étudier le développement et la transmission du texte biblique au fil du temps et a fourni des aperçus précieux sur la vie religieuse et culturelle des Juifs anciens. Les textes contiennent également des informations uniques sur les croyances et la vie culturelle des Juifs anciens. Ils contiennent également des informations uniques sur les croyances et les pratiques d'une secte juive connue sous le nom d'Esséniens, qui vivait à proximité de la mer Morte durant la période du Second Temple. Les manuscrits de la mer Morte sont considérés comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle et ont fait l'objet de recherches et d'études académiques approfondies. Les textes sont actuellement conservés à l'Autorité des Antiquités d'Israël et sont ouverts au public pour la consultation, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Numéro 6. Cercle mystérieux du désert. Les cercles de fées namibiens sont un phénomène mystérieux et fascinant observé dans le désert de Nama depuis des siècles. Ces parcelles circulaires de sol nu, entourées de gazons luxuriants, ont intrigué scientifiques et habitants et ont fait l'objet de nombreuses recherches et spéculations. Les cercles de fées se trouvent généralement dans les régions arides de la Namibie et apparaissent en grand nombre, certaines estimations suggérant qu'il pourrait y avoir plus de 50 000 de ces cercles dans la région. Les cercles mesurent typiquement entre 2 et 15 mètres de diamètre et ont été observés pendant des décennies, certains cercles étant estimés à plus de 60 ans. Malgré leur prévalence dans la région, la cause exacte des cercles de fées namibiens reste un mystère. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer leur formation, y compris l'idée qu'ils sont causés par l'activité des termites, par la compétition pour l'eau entre les plantes ou par la présence de gaz toxiques dans le sol. Cependant, aucune de ces théories n'a été prouvée de manière concluante et la véritable cause de ces cercles reste inconnue. Numéro 5. Ville fantôme du désert. Kolmanskop est une ville fantôme située dans le désert de Namib en Namibie. Autrefois une ville prospère d'extraction de diamants, elle se dresse aujourd'hui abandonnée, témoin silencieux d'une époque révolue. Kolmanskop a été fondée en 1908 après qu'un cheminot allemand ait découvert un diamant dans les sables du désert. La découverte a déclenché une ruée vers le diamant et bientôt la ville abritait plus de 1000 personnes, y compris des colons allemands, des mineurs et leurs familles. La ville était conçue pour ressembler à une colonie allemande avec de grandes maisons de style colonial, un hôpital, une école, un casino et même une patinoire. Cependant, la ruée vers le diamant a été de courte durée et dans les années 1930, la ville était en déclin.
La découverte de dépôts de diamants plus riches ailleurs en Namibie a conduit à un changement dans l'industrie minière du diamant, et Kolmanskop est devenue une ville fantôme. Aujourd'hui, la ville est abandonnée, ses bâtiments étant lentement engloutis par les sables du désert. Numéro 4. Tempête de poussière géante. Le festival de musique Burning Man est un événement annuel qui se déroule dans le désert de Black Rock au Nevada. Connu pour ses installations artistiques vibrantes, sa musique éclectique et son esprit communautaire unique, le festival est devenu un phénomène culturel à part entière. Cependant, ces dernières années, le festival a également été le site d'un événement météorologique unique et impressionnant, la formation d'un immense tourbillon de poussière. Un tourbillon de poussière est un tourbillon qui se forme lorsque l'air chaud s'élève du sol et tourne. Les tourbillons de poussière sont relativement courants dans les régions arides et se forment souvent dans des zones de basse pression, comme les déserts. Le tourbillon de poussière qui s'est formé lors du festival Burning Man au Nevada était particulièrement impressionnant, en raison de sa taille et de sa férocité. Le tourbillon s'est formé sur le site du festival et a rapidement atteint plus de 18 mètres de hauteur, créant une colonne de poussière et de débris qui tournait dans les airs. La vue était à la fois impressionnante et un peu troublante, car le tourbillon semblait avoir une vie propre, balayant le site du festival et emportant tout sur son passage. Le tourbillon a créé une agitation parmi les festivaliers qui ont été pris au dépourvu par l'apparition soudaine du tourbillon. Certaines personnes ont rapporté avoir ressenti un sentiment d'émerveillement face à la puissance du tourbillon, tandis que d'autres ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité des festivaliers sur le chemin du tourbillon. Heureusement, personne n'a été blessé, mais c'était tout de même une démonstration terrifiante de la puissance du vent. Numéro 3. Souffle du désert. Desert Breath est une installation artistique en plein air située dans le désert du Sahara en Égypte. Créée par une équipe d'artistes en 1997, Desert Breath est une œuvre d'art à grande échelle qui vise à explorer la relation entre les humains et le monde naturel. L'installation couvre une superficie d'environ 39 hectares et présente une série de motifs circulaires imbriqués sculptés dans les sables du désert. Les motifs sont créés en retirant la couche supérieure de sable et en exposant le sol rouge sous-jacent, créant un contraste saisissant entre les deux. Les motifs circulaires sont agencés de manière à créer une sensation de mouvement lorsque le vent souffle à travers les sables du désert. Desert Breath n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi une déclaration sociale et environnementale. Les artistes qui ont créé cette installation visent à attirer l'attention sur la dégradation du désert du Sahara qui était menacé par plusieurs facteurs, y compris le changement climatique, la désertification et l'intervention humaine. En créant une œuvre d'art à la fois belle et stimulante, les artistes cherchent à sensibiliser à l'importance de préserver le désert et son écosystème délicat. Numéro 2. Neige dans le désert. La neige dans le désert du Sahara est un spectacle rare et incroyable, qui a récemment captivé l'attention du monde lorsqu'elle est tombée dans le Sahara algérien. Le désert, généralement connu pour ses températures brûlantes et ses vastes étendues de sable, s'est transformé en un pays des merveilles hivernales alors que la neige recouvrait les dunes, créant un contraste époustouflant entre la neige blanche et le sable orange. Les chutes de neige dans le désert du Sahara résultent d'une vague de froid qui a balayé la région, apportant avec elle de la neige et des températures basses. La neige n'était pas seulement inattendue, mais aussi historique, car il est extrêmement rare qu'il neige dans le désert, avec seulement quelques chutes de neige enregistrées au cours du dernier siècle. La neige a eu un profond impact sur la communauté locale. Comme beaucoup de gens n'avaient jamais vu de neige auparavant, les enfants sont sortis, jouer dans la neige, et les habitants ont envahi les réseaux sociaux pour partager des photos et des vidéos de ce spectacle époustouflant. La neige a également offert une occasion unique aux touristes qui ont afflué vers le désert pour voir la neige et vivre un événement unique dans une vie. C'est une vue magnifique, mais il y a toujours la pensée terrifiante dans l'esprit de tout le monde que cela pourrait être le résultat du changement climatique, ce qui est une perspective inquiétante. Numéro 1. Jeux vidéo enterrés. Les jeux Atari enterrés font référence à une décharge à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, où des milliers de copies invendues et retournées du jeu vidéo E.T. l'extraterrestre ont été enterrés en 1983. Le jeu était l'un des jeux vidéo les moins bien accueillis de son époque et était considéré comme un échec commercial, ce qui a conduit Atari à enterrer les copies invendues dans une tentative de se débarrasser de la preuve de l'échec du jeu.
La décharge s'est restée un mystère pendant des décennies, de nombreux passionnés de jeux vidéo et historiens spéculant sur son existence et le sort des jeux enterrés. En 2013, une équipe d'archéologues, de cinéastes et de passionnés de jeux vidéo s'est associée pour localiser la décharge et découvrir la vérité sur les jeux Atari enterrés. L'excavation de la décharge était une entreprise massive impliquant le retrait de tonnes de terre et de déchets pour atteindre la couche de jeux. Lorsque les jeux ont finalement été découverts, ils se sont avérés être dans un état étonnamment bon, malgré le fait d'avoir été enterrés pendant plus de 30 ans. La découverte des jeux enterrés a généré beaucoup d'excitation parmi la communauté des jeux vidéo et a suscité un nouvel intérêt pour l'histoire des jeux vidéo et leur impact sur la culture populaire. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons que vous l'avez appréciée et nous vous retrouverons dans la prochaine.